Alors, bon, donc concrètement, déjà bonjour. Donc on revient sur Pathfinder Kingmaker. Après beaucoup de galères. Parce que ce matin, je me suis dit, je vais retourner dans les ruines des nains. Je suis sûr d'avoir oublié le dernier fragment du casque des nains là-bas. Et c'est le cas. Sauf que, en entrant dans les ruines des nains, j'ai fait une sauvegarde corrompue. Bon, je me dis, c'est un moment où je sauvegarde, je suis booté vers l'écran de menu principal. Si j'essaye de charger cette sauvegarde, ça me boote vers l'écran de menu principal. Bon, alors, je me dis, ok, je reprends une sauvegarde d'avant. Je reprends une sauvegarde d'avant à chaque fois que je veux rentrer dans un endroit et qu'il me fait une sauvegarde automatique, il bloque. Bon, j'ai lancé une vérification des fichiers. Au bout d'une demi-heure, il me dit qu'il y a des fichiers qui sont à retélécharger et il recommence à télécharger. Et à chaque fois qu'il retélécharge un fichier, ce qui prend 20 minutes, il recommence à zéro et il retélécharge et il refait une analyse et ça prend 20 minutes et puis il recommence à zéro. Il fait ça en boucle. Au bout d'une heure et demie, je me suis dit bon, ça fait 2 heures que j'y suis. Je vais désinstaller le jeu, je vais le réinstaller, ça ira plus vite. J'ai fait ça. 3/4 d'heure pour le faire, parce que même avec la fibre, le jeu ne télécharge pas à une vitesse folle. J'avais un fichier son qui était corrompu. Je l'ai effacé, je l'ai retéléchargé. Parce qu'en faisant une vérification de l'intégrité des fichiers de jeu, il me disait que tout était bon. Je le relance, et là, quand je relance OBS, OBS refuse de capturer le jeu. Même si je le mets en capture d'écran, OBS va prendre une image et l'image ne se déplacera pas. Je sais pas pourquoi. J'ai rechangé les trucs sur OBS, j'ai redémarré OBS, machin. Bah, OBS ne veut plus fonctionner avec Pathfinder Kingmaker maintenant. Bon. Que dire? Donc je suis obligé de passer par XSplit. Donc forcément au niveau du son, bah, ça a changé. On n'est plus du tout sur les mêmes sur le même équilibrage, donc j'espère que le son va aller. Donc à la fin de cette vidéo, je serai obligé de voir si je dois faire des modifications sur le son. Et de toute évidence, en plus le problème c'est que XSplit, je ne peux pas à la fois diffuser sur Twitch et en même temps, salut Sheden, je ne peux pas diffuser sur Twitch et en même temps enregistrer pour YouTube. C'est pas possible. Donc il va falloir que je diffuse sur Twitch et à la fin de la diffusion que je retélécharge ma propre vidéo depuis Twitch et que je la coupe en morceaux avant de la traiter. Ça va être juste chiant. Ça va. Sheden, comment est le son là comment est l'équilibre entre le son du jeu et le son de ma voix? Bon, parce que là, du coup je vais aller faire la sorcière, mais j'ai juste perdu 3 heures ce matin à faire fonctionner le jeu et à réussir à essayer de capturer quelque chose. Et tout ça pourquoi? Bah parce qu'en fait hier il y a eu une mise à jour hier soir et la mise à jour du jeu a créé de nouveaux bugs. Bon, vous allez me dire comme souvent avec ce jeu. Il y a d'ailleurs eu un hotfix qui a été mis dans la nuit. Parce que le bug principal créé par la mise à jour d'hier soir est que lorsque vous gagnez un niveau sur un caster ou lorsque vous créez un caster, vous ne voyez plus les nouveaux sorts à apprendre. Quand vous arrivez sur la page des sorts à apprendre, il n'y a rien qui s'affiche. Alors en fait, si tous les sorts sont là, mais ils sont invisibles. Donc avec votre souris, il faut que vous alliez déplacer votre souris jusqu'à voir un tooltip. Et à ce moment-là, c'est à dire que vous êtes sur un sort et il faut cliquer, mais dans le vide, pour l'ajouter. Enfin, c'était bien cassé tout ça. Donc ils ont dû faire un hotfix d'urgence cette nuit. Mais effectivement, depuis ce hotfix, bah maintenant, mon OBS ne capte plus le jeu. Je sais pas pourquoi. Je veux dire, bon. Alors, bon, a priori, la capture du jeu fonctionne avec XSplit. Reste à voir ce que ça va donner sur et même en termes de qualité sur Twitch.
Bon, faut que j'aille voir la sorcière. Et avant de voir la sorcière, j'aimerais, si tant est que ce soit possible, j'ai oublié de te remettre tes... Ah, fuck. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se démerder avec les... les parchemins qu'on a. On va essayer de tuer les limaces. Voir ce qu'elle a derrière. De toute façon, au pire, j'enverrai Jubilost derrière. C'est un mec dont j'ai absolument rien à foutre. Donc s'il se prend des pertes de niveau ou des pertes de points de carac, j'en ai un peu rien à cirer de ce gars-là. Ouais, Sheden, normalement, c'est pas censé marcher comme ça, les boules de feu. Tu es censé pouvoir les balancer par terre. Mais depuis la release du jeu, il y a des gens qui se plaignent que ça marche pas. Et là, malheureusement, il n'y a pas de solution. Ça 10 boules de feu, pour moi, c'est un sort que sur ces jeux-là, j'utilise à peu près jamais, parce que je trouve que le sort du hâte est généralement beaucoup plus efficace. Sort niveau 3. Mais bon, c'est pas une raison pour dire ok, c'est pas un problème, quoi. Bon, j'ai envie de dire, c'est malheureusement l'un des problèmes très nombreux du jeu. Ah, la tourne-tête, on peut en avoir ici. Elle est cachée. Ah ouais, bon, on va rigoler s'il faut la chercher. Donc, bon, malgré tout, j'ai quand même eu mon dernier fragment de Home Nain. Je suis retourné dans la forteresse parce que ça me turlupinait là de ne pas pouvoir le faire. Et effectivement, ça a marché. Et je l'ai eu où? Je l'ai eu en fait à l'étage inférieur. À un moment donné, vous avez un tas de bric-à-brac là. Et le jeu vous dit que... le jeu vous dit que le trésor troll ressemble plus à un boxon, un bazar, en fait, tout ce que vous voulez. Et bon, certes, c'est vrai. Mais du coup, là à côté, il y avait caché un trésor. De toute façon, Jubilost va mourir à cause du poison, donc je peux pas me le permettre. Donc il y avait caché un trésor à côté de ce... Enfin, il y avait un item caché à côté de ce truc, et c'était le fragment de casque. Est-ce que cette save va elle aussi être corrompue? Ouais, Sheden, je sais, je comprends ce que tu veux dire. Malheureusement... J'ai demandé à charger, non? Pas à faire une sauvegarde. J'ai fait une... J'étais assez con pour charger. Et si c'est le cas, ça va être très problématique, les enfants. La personne va mourir définitivement. Oh putain, c'est pas possible d'être aussi con. Bon, en plus il pleut, ce qui fait que je pourrais jamais... Je pourrais jamais revenir en vitesse derrière. Non mais des problèmes de save, il n'y a que ça sur tout le jeu. Hein. Bon les autres, vous ne bougez pas s'il vous plaît, je ne vous demande pas de bouger. Cannot hide from me. Strike when certain. Let's finish them quick. 53 points de dégâts et Kundayo. Oh bidon.
74 points de dégâts il a fait à la limace géante en une flèche. Mais Kundayo, tu veux pas l'achever cette limace là? The beginning of the hunt. C'était le kill le plus ridicule que j'ai vu de ma vie, ça. Bah, chez Dan, le problème, c'est que les saves corrompus, c'est vraiment à certains endroits spécifiques du jeu que je les ai With eus. Satan. Let's finish them quick. Now, the beginning of the hunt. Strike when Satan. I grant your death. Let's finish them quick. T'as 56 points de dégâts, le coup critique, et Kundayo, il envoie du steak en crit. Hein. Now, the beginning of the hunt. Voilà, comment tuer des limaces easy. Harim, si tu mets ce sort sur... mettons sur Amiri. Mon principal problème là aujourd'hui, c'est pas tant les saves corrompus que le fait que OBS ne capture plus le jeu depuis le dernier patch. Ça me gêne beaucoup plus en fait. C'est bon, les saves corrompus, j'ai appris à faire beaucoup de sauvegardes sur ce jeu, vous voyez. Donc ça me gêne pas. On my way. What's that? About time. Parce que là le problème c'est comme dit XSplit, si tu veux pas le payer, tu peux pas à la fois enregistrer sur Twitch et enregistrer tes vidéos sur ton disque dur. Les deux en même temps c'est pas possible. Et je trouve que c'est quand même gênant quoi. Bon, Jubilost a été salement amoché. Par contre, normalement, du coup, il semblerait que j'ai tout pour la sorcière. J'ai ces 3 tourne-têtes, j'ai ces 3 tourbe-feuilles et j'ai ces 3 sombre-baies. Je peux donc retourner voir la sorcière avec tout ça. Bah, il bosse sur le jeu, c'est bien. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il bosse sur un truc, il casse autre chose, donc c'est compliqué. T'as vraiment l'impression qu'ils font des hotfix dans l'urgence. Mais le problème, c'est qu'en faisant des hotfix dans l'urgence, ils testent pas leurs fixes. Alors la hache de folie pour Amiri, je l'ai trouvé où? Je sais plus. Je sais plus, faudrait que je regarde mes saves. Je me demande si je l'ai pas trouvé dans le tertre solitaire. Non, je sais plus. Honnêtement, j'ai déjà 27 épisodes enregistrés. Là, je crois que c'est le 28. Non, c'est le 27e ou le 28e, là, je sais plus. Faudrait que je regarde un petit peu tout. Je sais que c'était pas au chapitre 1. Puisque dans le fort du Seigneur Serre, j'ai trouvé la masse à deux mains. Et ça, j'ai trouvé après. Donc c'est quelque part sur ce que j'ai fait au niveau du chapitre 2. Et j'ai pas fait tellement de choses au niveau du chapitre 2. Donc je sais plus. Faudrait que je regarde. D'abord, tiens, voici tes plantes. 3 bottes de chaque. 300 XP, 400 gold. C'est bien. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Apprêtez pour un rendu, aidez-moi, je vous aiderai. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Posez vos questions.
J'ai entendu dire que la fille d'une humaine et d'une fée vivait ici. Elle s'appelait Helga Verniex. Est-ce que c'est ton nom, par hasard? Ça se pourrait bien, hein? Peut-être que non. Quelle importance? C'est pas si, comme si quelqu'un se souvenait de ça. J'ai appris ce qui s'est passé au village. J'ai tué le monstre et délivré une âme maudite. C'est donc ainsi que c'est arrivé. Cette malédiction est vraiment terrifiante. On pourrait croire que c'est une histoire à dormir debout, mais n'empêche que le village a été détruit. Alors, à qui la faute, d'après vous? Dorsey, il a maudit Wilbur et Calitropsia. Nita, si elle n'avait pas rejeté Dorsey, rien ne se serait produit. Non, définitivement, c'est pas ça. Wilbur, il a attendu trop longtemps pour prendre sa décision, et au bout du monde, tout le monde a fini par le haïr. Calitropsia, elle a ensorcelé Nita pour la voler à Dorsey. Non, c'était pas ce sens-là. Peut-être que c'est quelque chose d'autre qui a détruit le village. Qu'en pensez-vous? C'est pas à moi de juger les gens, les dieux peuvent se le permettre, car ils savent tout. Les jeunes aussi, et pour eux c'est encore plus facile, car ils ne savent rien. Moi je me contente de tout garder en mémoire. Je cherche... que s'est-il passé ici? J'en sais rien. Avant il y avait un village, des gens bien, plutôt riches, pas assez pour prendre de grands airs. Ils vivaient en paix avec les fées, organisaient des festivals avec eux, pour tout vous dire, mais c'était il y a très longtemps. Quant à ce qui a pu causer la perte, je l'ignore. Notez que j'ai quand même ma petite idée sur la question. Les nuits sans lune, on entend parfois des bruits étranges au cœur des bois, des craquements et gémissements qui n'ont rien d'humain, comme si un grand arbre agitait ses branches et ses racines. Il y a quelque chose là-bas. Et je sais, j'ai déjà détruit. Je cherche un enfant perdu. L'aurais-tu vu? Un garçon? Ah, qu'est-ce que vous voudriez que j'en fasse? Que je le mette à macérer dans un bocal comme un cornichon? Vous en avez bonne, vous. Parce que quand une femme préfère vivre à l'écart, c'est forcément une sorcière voleuse d'enfants, c'est ça. Il y a tant de choses qui peuvent faire du mal aux enfants. Peut-être qu'il s'est fait croquer par les gobelins, peut-être qu'il a été attiré dans les sables mouvants par des feux follets errants, peut-être même que c'est sa pauvre mère faussement éplorée qui l'a étranglé dans son sommeil. Maintenant, elle cherche à faire condamner quelqu'un d'autre. Allez la voir, obligez-la à parler, par la force s'il le faut, mais ne me faites pas suer. Son ton révèle son indignation, mais vous ne réussissez pas à savoir si elle dit la vérité ou non. Ce qui est dommage, c'est sur les tests de perception, je pense que là, il prend, lors des dialogues, il prend votre personnage à vous, ce qui fait que même si vous avez un PNJ avec vous, un compagnon, qui est fort en perception, bah ça va pas fonctionner avec. Là, je sais vraiment plus, Sheden. Je peux essayer de regarder ce midi et puis te dire cet après-midi, c'était là cet après-midi. Tu vends quoi, toi? Ceinture de constitution robuste, c'est plus de en constitution. Est-ce que t'as pas un sac parce que j'ai dépensé des sous aussi depuis la dernière fois, je crois que je me suis acheté un sac de... Un sac sans fond. Je crois que Bartholomé en veut... Non, Bartholomé en... J'ai déjà acheté le sien de sac sans fond, je crois. Je crois qu'il y en a un troisième à trouver quelque part, je sais plus où. Bon, toi tu vends rien d'incroyable. Je pourrais te vendre du stuff, mais j'ai rien à vendre de fou. J'ai une arbalète légère plus 1, je peux toujours la donner à Lindsay. Moi aussi, les massues de maître, là, je peux les vendre. Une épée à deux mains non identifiée, parce que j'ai pas Lindsay, donc je peux pas identifier de stuff. Baguette de boule de feu, je crois que je m'en servirai pas, parce qu'avec le bug que tu me dis sur les boules de feu, c'est gênant. Ah ouais? C'est-à-dire que j'ai chié ce test même avec quelqu'un qui a un bon niveau de... Bah là, je sais pas, il n'y a pas de tooltip. Mais échec du test de perception, il n'y a pas de tooltip. Donc je peux pas savoir qui l'a fait. C'est bizarre. Si on rate un jet de perception comme ça, c'est con. Bon, bref. Pour l'enfant, on n'a aucune idée. Alors, qu'est-ce qu'on va... Il y a un antre de monstre pas loin. Est-ce qu'on va blâmer le monstre? Est-ce qu'on va essayer de parler à la mère? Ici, il y a quelque chose, il y a un butin dans une zone où j'ai pas été. Donc il y a forcément quelque chose que j'ai raté là-bas. Quoi? Je ne sais pas. Ah mais tu vois, dans la ligne de dialogue, je peux pas cliquer sur le test. Il y a juste échec du test.
Y a rien du tout. Bon, peu importe, de toute façon. Alors je sais, j'ai un level up à faire, je le ferai après. Oh, mais dis donc! C'est quoi ça? C'est quoi ces gens-là? On a des gens peu recommandables. Comment est-ce qu'on va chez eux? Comment est-ce qu'on y arrive? Quelqu'un a trouvé un... Valandry, il a réussi quelque chose, a vu quelque chose, il y a un test de perception. Mais quoi? Il n'y a rien qui est apparu. Ah si, athlétisme 26 DC, d'accord. Donc on va se chier dessus. Donc échec du test athlétisme, ça vous étonne, moi pas. C'est quoi ce mob? Les mobs ils bougent pas. Bonjour les oursibous. Mais en fait ils sont buggés, je les... Ah si, je les tue quand même. Ok. C'est cool hein les bugs. Non? C'est ridicule quand même, hein. Je dois avouer. C'est ridicule quand même. Bon. T'ont défoncé chez Den? Bah voilà quoi. Voilà. Bon du coup par contre je suis en combat. Je peux pas quitter le mode combat. Bon, Harim il a pris des dégâts. Je sais pas comment. Pas que j'essaye de comprendre ce qui se passe là. Je veux dire, je sens que j'essaye trop de comprendre ce qui se passe et ça va pas. Non mais là je suis toujours en combat, hein, tu notes, hein, je veux dire, je peux pas quitter le mode combat, donc je peux pas les looter, je peux rien faire. Ah, et le chien vient de mourir. Ah, c'est un oursibou enragé qui est en train de tuer le chien. Ah, le chien il est mort, oui. Bien. 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 C'est... J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. C'était quelque chose. C'était grandiose. Oh putain. Non mais sérieusement quoi, c'est... That was easy. My search was not in vain. Voilà, là ils vont se battre et on va en prendre plein la gueule. Parce que 3 oursibous, ça va être ingérable. C'est-à-dire qu'Amiri, il faut absolument qu'elle recule. Les archers, tout dépend de vous là sur ce combat. Toi, Jubilos, tu sers à rien, puisque de toute façon, tu as été trop nerfé. Gracieline, c'est plus 4 en dex. Bah, tu vas donner ça à... un allié à portée de contact, d'accord. Valandril, tu es en train de décéder à la vitesse grand V, ce qui est pas déconnant. Ouais, eux, ils vont être indestructibles là. Sans avoir de magicien, ça va pas être possible. Donc j'ai déjà fait mon level up.
Et puis il faut que je chope un magicien là pour me balancer hâte par exemple. Je crois pas que j'ai de parchemin de hâte, si. Si j'ai des parchemins de hâte, lui peut les utiliser, donc lui va me buffer en hâte. Alors on va commencer par faire un level up. Toi tu vas passer guerrier niveau 8. Tu vas gagner un point de stat. Qu'est-ce qu'on va te donner mon gars? De la dex? Non. Parce que tu pourras jamais aller au-delà de plus 3 en bonus de dex. On va te donner plutôt de la constitution. T'es déjà plein en force. Alors, art du bouclier supérieur. Tu gagnes un point de... Alors, spécialisation martiale supérieure. C'est plus 1 en jet d'attaque avec ton arme. Art du bouclier supérieur, c'est plus 1 en classe d'armure si tu as un bouclier. Les deux sont absolument fous. Ce sont deux extraordinaires feats. Les deux m'intéressent. Et je pourrais pas avoir les deux. Pas tout de suite. Ou à moins que je commence par passer guerrier niveau 10. Je vais prendre déjà spécialisation à l'épée bâtarde. Pour gagner des chances de toucher. C'est peut-être pas le bon calcul. On va voir. Il peut pas dépasser plus 3 en bonus dex avec son armure. Parce que il a une armure qui donne 1 en bonus dex. Son harnois. Et avec son bonus de classe, il peut rajouter plus 2 au bonus dex max de son armure. Donc en fait, il a plus 1 de bonus max de base, plus 2 grâce à ses feats de guerrier. Donc il peut monter un bonus max de dex pour la classe d'armure, s'entend, de plus 3. C'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas avoir plus. Donc c'est pour ça que je cherche pas dans un premier temps à augmenter sa dex plus, parce que sinon ça ajoutera pas de classe d'armure. En tout cas pas avec le stuff qu'il a. Peut-être que plus tard il aura mieux, j'en sais rien, je peux pas le savoir en l'état. Amiri, on va te donner quoi toi, de la dex ou de la force? De la dex serait pas du luxe, mais on va quand même te donner de la force parce que tu es Amiri. Alors, pouvoir de rage. Réduction des dégâts augmentés. On va faire ça. On va augmenter ta réduction des dégâts parce que tu prends tellement de dégâts dans la gueule que ça peut pas te faire de mal. Harim. Prêtre niveau 8. Tu vas gagner lame du chaos, pouvoir de domaine supérieur, aura de destruction. Une aura de destruction de 9 mètres de rayon. Toutes les attaques portées contre des cibles situées dans l'aura obtiennent un bonus de morale aux dégâts égal à la moitié au niveau du prêtre. Donc tu peux donner plus 4 aux dégâts contre toutes les cibles qui sont à l'intérieur de l'aura. C'est juste énorme ça, dis donc. Amiri tape à combien? Je sais pas, je vais regarder après. Je pense qu'elle tape fort. Tiens, prends un point de sagesse. Toi, la sagesse, c'est bon pour toi. Même si le charisme serait meilleur pour toi, mais bon, toi du charisme, t'en auras jamais. Alors, niveau sort, toi, qu'est-ce que tu glanes cette fois-ci? Un sort de niveau 2, pour l'instant, on va te mettre une restauration partielle. Un sort de niveau 3. Un sort de résistance aux énergies destructives. Destructive, ouais, c'est ça. Au niveau 4, on va te donner puissance divine, parce que puissance divine, je trouve que c'est un très beau sort. Bouclier de l'aube est aussi un très beau sort, d'ailleurs. Et Kundayo. Rôdeur niveau 8, tu vas gagner quoi? Environnement de prédilection. Alors, tu as un point de stat. Est-ce qu'on te donne la dex? Est-ce qu'on te donne la sagesse? Je suis pas vraiment sûr que tu en aies besoin des masses, mais... Ah si, tu peux avoir des sorts supplémentaires.
Ouais, bon, on va essayer de prendre la sagesse, on va voir ce que ça va donner. Alors, environnement prédilection, premier monde, haute terre, plaine, sous terre, urbain. On va prendre les hautes terres, toi. Je sais pas pourquoi. Pourquoi pas, hein, après tout. Toi, tu es alchimiste niveau 5, on va te faire passer niveau 6. Alors, bombe de souffle. L'alchimiste peut sélectionner des composants et les boire et les mélanger dans son corps, les projeter comme une arme de souffle. Ouais, bof. Bombe immobilisante. Puis bombe toxique, bombe de dissipation, bombe explosive, cognatogène. C'est un mutagène qui améliore mixture semblable à un mutagène qui augmente une caractéristique mentale. Si ça améliore l'intelligence, ça s'applique à la force. Ok. Guérison spontanée. Une fois par round, tu peux soigner 5 points de dégâts. Chaque jour, il peut soigner 5 points de dégâts pour chaque tranche de 2 niveaux d'alchimiste. J'ai pas trop compris ce que c'est, guérison spontanée. Préservation des organes. Quand tu es victime d'un coup critique d'une attaque sournoise, tu peux annuler le critique ou l'attaque sournoise. Ouais, mais... Infusion. Tu utilises ces extraits sur d'autres personnes en plus de toi. Ça peut être pas mal, ça. Alors, en sort de niveau 2, qu'est-ce qu'on peut te donner à toi? La force du taureau. On aime beaucoup force du taureau. Alchimiste niveau 7. De toute façon, lui, c'est pas un mec que je vais garder. Hein. Je fais level up juste pour le... Salut Brousaille. Juste pour le bien de ce combat. Mais je pense que ce combat, je le referai avec quelqu'un d'autre que lui, quoi, parce que ça va être compliqué sinon. Spécialisation martiale. Bombe supplémentaire. On va prendre ça. Hein. Lancer plus de bombes, c'est mieux. Je pense. Niveau 3, qu'est-ce qu'on peut te donner à toi? Héroïsme, parce que... Ah, mais t'as pas hâte, toi, par hasard? Hâte, c'est quand même le sort ultime. Hein. Alors, comme recherche, guérison spontanée, on va essayer, à moins que bombe rapide. Tu peux créer assez de bombes pour en lancer plus d'une par round. Tu peux pareil lancer des bombes supplémentaires lors d'une attaque à outrance si tu as un bonus d'attaque assez élevé. Ouais, non, on va plutôt partir sur la guérison spontanée. On va te prendre de l'intelligence. On veut que tu sois un mec intelligent. Du coup, tu vas gagner plus de points de compétences. On va te prendre la connaissance des mystères pour que tu puisses, toi aussi, et on va te prendre héroïsme, pour que tu puisses aussi identifier le stuff, mon petit pote. C'est quoi cette épée à deux mains? C'est du plus, hein, c'est tout. Ok. Donc tu veux que je regarde les dégâts d'Amiri. Hein. En dégâts, elle fait 18-29. Alors attention, le 18-29 ne prend pas en compte les dégâts d'acide. Donc elle fait 18-29 plus un D6. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait 19 à 35 en dégâts. En dégâts normaux, hein, s'entend. Contrairement à Valandril qui lui fait 16 à 25. Plus un des 6 dégâts de feu. Donc il fait 17 à 31. Hein, pour un guerrier avec une arme à une main, c'est plutôt pas mal. Lui qui fait 14 à 24, mais il faut rajouter 2d6. Donc il fait 16 à 36 en dégâts, et Kundayo. Et Kivan, lui par contre, il fait 13 à 20. C'est clairement celui qui fait le moins de dégâts, bah, c'est normal parce que son arc n'a pas de capacité spéciale aussi cheatée que Ekundayo. C'est-à-dire Ekundayo tape plus fort de base. Vous voyez, 14-24, lui 13-20. Et Ekundayo a le même bonus d'attaque. Donc effectivement, je pense qu'Ekundayo est plus intéressant qu'Ivan. Bon, Kivan, il est niveau 7. Il n'est pas encore niveau 8. Bon, alors,
On va retenter ça. À mon avis, ça passera pas sans hâte. Mais on a des parchemins de hâte sur Joe la Burge, là. Toi, est-ce que tu as des sorts de buff? Force du taureau. I will protect. Sorry, was lost in thought. I stand ready. Donc toi, tu vas te mettre en combat défensif. On va tenter de rusher ces gens. Est-ce que le mob a pris cher? On ne le saura jamais. On l'a tué, hein. Bon, c'est cool. Amiri, tu vas mourir. Mais par contre, là, ça va être définitif pour Amiri. Elle ne s'en sortira pas. Voilà. Ouais. Je pense que sans avoir un magicien correct, ça passera pas. Bah avec son épée de base, moi j'ai pas fait sa quête perso, alors peut-être qu'avec son épée de base, elle va faire plus. Son épée de base, elle fait 19-33. Mais elle fait pas plus que ça, quoi. Donc, ok, ça tabasse, mais le problème c'est qu'elle a plus 10 en attaque. Avec cette hache là, elle a quand même plus 12 en attaque. Bon, avec la masse à deux mains, elle a même plus 13 en attaque, mais elle tape carrément moins fort. What's new? Alors, qu'est-ce que t'as toi comme bombe? T'as des bombes acides, t'as des bombes diverses et variées. Toi tu mets de la grâce féline, et toi tu vas buffer en force. Toi tu n'avais qu'une grâce féline, ok. Toi tu vas... on a bénédiction seulement pour 36 secondes, donc toi tu vas me refaire une bénédiction. Et toi tu vas refaire une... Bon, truc de force sur lui. Alors Harim, si tu castes, j'ai bien peur que tu décèdes. Ça dit, même si tu castes pas, je pense que tu vas décéder. Toi, est-ce que t'as des bombes? T'as des bombes acides. Ouais, on peut effectivement pas lancer comme ça, c'est... On peut en tuer un, mais on n'en tuera pas plus qu'un, je veux dire... toi, quitte à mourir, passe en mode rage. Toi, rebalance une bombe sur celui-ci. Ouais, non, ceux-là, ils sont juste impossibles pour moi en l'état. Faudra que je revienne. Vivisectionniste, c'est un alchimiste. Apparemment. Non, je reviendrai ici avec un groupe un peu plus correct, parce que Jubilost, il sert pas à grand-chose sur ce groupe, en fait. Bon. Elle avait donc rien à me dire. Ça m'aide vraiment pas beaucoup. Je vais retourner en ville, je vais essayer de rechanger mon groupe. Jubilost, je l'avais pris pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais parti l'amener découvrir le comment ça s'appelle, l'antre des trolls, puisque c'est sa quête personnelle. Ces ours hiboux, en fait, ils tapent tellement fort
Je vois pas comment... Hop là! Il semblerait qu'il y ait un plantage du jeu. Non? Ou alors est-ce que c'est un freeze? Est-ce que c'est un freeze? C'est un freeze. Ça va. On a laissé traîner par terre comme ça du stuff magique, quoi. Je crois qu'on est trop riche. Shedden multiclassé... Ah, une erreur, ça faisait longtemps. Multiclassé ces personnages. En prenant qu'un niveau de l'autre classe, ça permet d'avoir les feats gratuites du premier niveau. Par exemple, si tu multiclasses avec guerrier, tu chopes la feat maîtrise des armes martiales. Tu chopes un niveau de points de vie de guerrier. Donc c'est plutôt pas mal. Tu chopes par exemple en l'occurrence un point d'attaque de base. Et tu chopes en gros un certain nombre de bonus quoi, spécifiques à l'autre classe. Par exemple, si tu prends un niveau de clerc, eh ben, tu chopes la canalisation. Alors certes, ce sera de la canalisation de niveau 1, mais tu chopes la canalisation. Cela dit, c'est intéressant, mais Pathfinder est fait de telle sorte que c'est pas très intéressant, je trouve, de multiclasser trop. Parce que tes pouvoirs augmentent quand même de manière assez importante avec ton niveau. Donc par exemple, quand t'es guerrier, quand tu arrives niveau... Ou quand t'es prêtre, encore une fois, par exemple, la canalisation, tu peux l'avoir au niveau 1. Mais plus t'es haut niveau en tant que prêtre, et plus ta canalisation, elle sera efficace. Donc effectivement, tu n'auras pas les dons finaux de ta classe où tu auras le plus de niveaux. Et en plus, bah, les dons que tu prendras dans les autres classes seront peut-être pas... Ou les bonus de l'autre classe seront peut-être pas aussi forts que si tu avais fait une classe spécialisée. Pour ça qu'à titre personnel, je vais pas trop multiclasser mes persos. Le seul que je vais multiclasser, je pense, ça va être Valandril qui va être multiclassé guerrier 10 et fidèle défenseur 10. Mais je pense que les autres persos que j'ai seront pas multiclassés. Bah, ça rend la gestion des personnages plus intéressante que sur un ADD, parce que par exemple sur ADD, t'avais ton guerrier était niveau 10, bah continuer à gagner des guerriers de niveau 10, ça apportait pas grand chose. Donc là au moins, tu peux continuer à gagner des niveaux, quelle que soit ta classe, et ça t'apporte toujours quelque chose de très intéressant. Après un niveau de guerrier, ça te permet aussi d'apprendre à utiliser, à porter les armures lourdes. Ça te permet plein de feats comme ça. Donc après, si tu veux prendre 3 ou 4 feats qui te sont apportés par un niveau de guerrier, ça peut être plus intéressant sur le final
sur la totalité de ton développement, de prendre du coup un niveau de guerrier, de sacrifier un niveau de ta classe principale, mais tu obtiens du coup, tu auras plus de feats sur la totalité de ton développement. Donc tu perds tes bonus de classe de niveau 20, mais si ces bonus de classe de niveau 20 te semblent moins importants, alors tu peux partir là-dessus et avoir plus de feats, et avoir peut-être un personnage qui correspond plus à ce que tu veux obtenir. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Gongar? Vous êtes venu à bout du Seigneur Serre, mais c'est pas le moment de s'endormir sur ses lauriers. Vos terres sont infestées de brigands. Laissez-moi recruter davantage de soldats. Je sais qui recruter. Oubliez les molosses sans cervelle. Ce qu'il vous faut, c'est des guerriers avides de pouvoir. Ils seront plus dévoués. Si certains deviennent un peu trop gourmands, je les prendrai haut et court. Je te laisse faire ton choix. Je veux dire, c'est toi mon conseiller militaire, Gongar. J'ai pas de raison de te désavouer publiquement. Qu'est-ce que je voulais faire ici, moi? Aller dormir. Déjà. Et puis je voulais changer mon groupe. Je veux reprendre... Safana, je pense, plutôt que... Enfin, je peux pas, non, il faut Lindsay. Hein. Je pense que je vais... reprendre Safana à la place de mon deuxième archer, parce que le deuxième archer il tabasse, certes, mais Safana peut apporter des buffs ou des choses qu'un deuxième archer va pas forcément apporter. Je sais pas. Tu veux pas bouger, Valandril? T'es bloqué? Je sais pas. Bon, en tout cas, ces oursibous là, j'ai aucune espèce d'idée de comment les tuer pour l'instant. Alors, j'ai trouvé tous les morceaux. Donc, les morceaux du collier et les morceaux du... Donc, la croix double, le mec me... J'ai dû reprendre une save où j'avais pas fabriqué. Il m'explique ce que c'est. Donc, la croix double, on va regarder. Et le home... Fais-moi le home du pionnier. Alors... Le home du pionnier... confère une résistance aux dégâts de 2 contre les attaques à distance, permet d'utiliser des sorts espoir et désespoir foudroyants une fois par jour. DD 17 contre les géants et les goblinoïdes donne un bonus d'esquive de plus 3 à la CA, un bonus d'intuition plus 3 au jet de sauvegarde, et la résistance aux dégâts passe à 10 contre les chutes de pierre et les lancers de rochers. Ouais, ok. Je suis pas convaincu. Ce bandeau d'intelligence là au moins me donne des points de compétence. Si je l'enlève, je perds des points de compétence. Ça, je suis pas convaincu. J'ai pas un de mes guerriers qui a pas de casque. Oh, Amiri, t'es en double. J'ai 2 Amiri, dis donc. C'est rigolo. Laquelle est la bonne? Ah putain, mais ce jeu, mais c'est pas possible. Bon, bah du coup, on va gentiment sortir, hein, parce que si on a un bug sur Amiri qui se dédouble, là, ça va être un peu compliqué. Alors... Oh, j'ai mon stuff de préco qui est enfin disponible. Oh, dis donc. Impressionnant. Bon, cette baguette, elle m'intéresse pas. Impressionnant, dis donc. Bon, donc au moins ils ont mis en jeu les bonus de précommande. C'est cool. C'est cool. Bon, maintenant, il faut que je vois quel est ce nouveau bug avec Amiri qui se dédouble. Allons, 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 allons. En tout cas,
En une matinée, c'est une collection de bugs. Hein. Sauvegarde corrompue. Jeu qui ne sauvegarde plus. Jeu qui refuse de s'afficher sur OBS. Amiri qui se dédouble. Le bug qu'on a eu sur les oursibous tout à l'heure, qui se battaient pas. Mais mes personnages étaient indéfiniment en combat et puis des oursibous invisibles les butaient après coup. Non, c'est bien, c'est bien. Pas de problème. Ouais, non, maintenant on a 2 Amiri. Bon, ça dit, quand on clique une, ça sélectionne les 2. Alors, bon, on va supposer que ça va. Toi, hop, je vais te mettre ce casque. T'as l'air gland avec ce casque, mais bon. Chapeau de l'expert, plus 1 en compétence sur tous ces jets de caractéristiques. Lindsay, je te donne ça. Voilà. Un moto de gouverneur, plus 1 en constitution, plus 3 sur jet de sauvegarde contre le poison. Donc clairement ça c'est pour toi, sauf que tu as une bien meilleure cape. Ouais. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste une pause 30 secondes et je reviens. Alors, on revient. Bon. Du coup, cette cape, plus 1 en constitution, plus 3 sur LG, tout ça, je sais pas à qui donner ça. Parce que vous avez des capes plus 1 en jet de sauvegarde. Et si je vous donne plus 1 en constitution, de toute façon, ça vous fait pas passer de cape en PV. Donc, cette cape, elle est sympa. Elle est pas super fat. Valérie, t'as quoi? Plus 1 en jet de sauvegarde. Par contre, si je te donne ça, ça te fait gagner des points de vie, non? Non. Ah ah. Ça stack pas donc avec la ceinture de constitution, c'est bien ce que je pensais. Puis en plus, donc ouais bon cette cape, je sais pas qui l'a donné. Tiens toi, je me sers pas de toi et ça te sert à rien, mais je te... Ça marche pas non plus. Allons bon. C'est les jets de résistance, donc je pense que c'est sur les jets sur certains jets de constitution, quoi. Pas la constitution elle-même. Alors, casse-crâne, un chat-hibou. Plus de hauteur de perception et de connaissance de la nature. Ah, Miri, tu veux un pet? Tiens, prends-en un. Le collier d'hypnose, ça augmente de 1 le DD des sorts d'enchantement. C'est super, j'utilise pas de sort d'enchantement. C'est fantastique, dites-moi. Tiens, je te le donne, ça n'intéresse personne. Le casque qui donne plus 1 au jet d'attaque et un bonus de résistance plus 4 sur le jet de sauvegarde. Ça, c'est déjà tout de suite bien mieux. Toi, ça me ferait chier quand même de te faire perdre d'un tel, parce que si tu perds d'un tel, tu vas avoir un problème au niveau de tes compétences. Bon après je sais pas si le stuff comporte, si l'intelligence modifiée par le stuff comporte joue sur les points de compétence. J'en sais rien en fait. Ça permet de lancer projectile magique comme magicien niveau 3, c'est-à-dire 2 projectiles magiques 3 fois par jour. C'est vraiment un truc useless ça. Bon après si j'ai des gens qui sont pas blindés en anneaux, hein, genre Amiri, pourquoi pas hein. Dragon féerique, invoque un dragon apprivoisé, plus de hautesse d'érudition et de connaissance. Arim, tu veux un pet? Toi, t'as déjà un bandeau d'intelligence, je suppose, donc ce bandeau, le deuxième, on n'en a pas besoin.
Toi, je te le donne, même si je pense pas que tu en aies besoin outre mesure, parce que je pense que ça, c'est du charisme qu'il te faut plus que d'intelligence. Collier de Fellonie, ça donne des dégâts d'attaque sournoise. J'avais dit, je vais donner ça à Amiri, c'est ce que j'avais prévu de faire. Flûte de la reine des cyprès. Je sais pas ce qu'on peut en foutre pour l'instant. Bon, on a de la... du bazar. Ah! Sauvegarde corrompue. Parce que quand vous faites une sauvegarde et que ça affiche ça, c'est que la sauvegarde est corrompue. Donc on va tout on va recommencer tout ça. Ah putain, mais c'est génial. Mais c'est génial. Ouais, je peux lancer la quête de Valérie, cela dit, je suis pas sûr qu'elle m'intéresse la quête de Valérie. Valérie ne m'intéresse pas comme personnage, vois-tu. Je peux faire sa quête, bon, pour pouvoir si ça rapporte de l'XP. Déjà, j'aimerais pouvoir sortir de la zone où je suis sans que ça bug tout le temps, sans me payer des corruptions de sauvegarde à longueur de temps. Ça serait cool. Vraiment. Chez Den, j'ai réinstallé le jeu, j'ai totalement désinstallé et réinstallé le jeu ce matin. Voilà, voilà. Donc là, en fait, ce jeu, c'est une accumulation de bugs. C'est un truc fou, hein. Il y a des gens qui disent qu'ils ont aucun bug. Moi, c'est une accumulation de bugs. C'est même pas quelques bugs, c'est une accumulation de bugs. En fait, c'est non-stop, c'est sans fin, c'est un point où je sais plus quoi faire, quoi. Je sais plus quoi faire. Désolé, je vois pas. Je vois plus. Pardon. Ah, j'ai déjà plus qu'une seule Amiri. Il y a du mieux. Salut Alice. Salut Xalem. Ouais. Alors, donc on a dit, toi, je te donne le chat hibou. Toi, je te donne le dragon féerique. Toi, je te donne ce chapeau. Et toi, Lindsay, je te donne ce chapeau. Toi, Amiri, je te donne ce collier. Je vais pas essayer de faire de sauvegarde ici. On va voir ce que ça va donner. Hein. Bah, Brousaille, le problème, c'est que en reprenant des saves plus tôt et en retournant au même endroit et tout, ça... C'est peut-être la save qui est corrompue, hein. Mais je peux quand même continuer, quoi. Tu vois, il y a certains endroits où je fais des saves, ça marche pas. Je pense plutôt que c'est lié à certains objets. Peut-être que je me trompe, c'est pas du tout ça, mais j'ai plus l'impression que c'est lié à certains objets. qu'à la quête à proprement parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Poussière de diamant, ça c'est utile pour lancer... comment s'appelle ce sort pot de fer, je crois, ou oh, je crois que c'est pot de fer, enfin je sais plus, pot de pierre. Je sais plus, bref, le super sort de buff de la mort qui tue. Parce par exemple, tu voyais... Ah, tout à l'heure, j'avais Amiri qui apparaissait en double dans la liste des personnages. Maintenant, c'est plus le cas. Bon...
Tiens, d'ailleurs, il faudra que je me rachète les livres que j'ai vendus ici. Donc toi, on va te virer, et du coup, on va quand même prendre Valérie. Effectivement, on va partir pour faire éventuellement la quête de Valérie. C'est plutôt une bonne idée chez Dan. Effectivement, il paraît qu'il y a un timer sur cette quête. Et c'est pas indiqué qu'il y a un timer sur cette quête. N'est-ce pas? Après, moi, ça me dérange pas que les timers soient pas indiqués. À partir du moment où ça t'empêche pas de finir le jeu. Si ça t'empêche de finir le jeu, bon, c'est un peu touchy, quoi qu'il arrive. Alors, on va essayer de faire une save. Essayons. Apparemment, ça a l'air de marcher. Fantastique. Alors, Valérie, en tant que guerrier, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire de toi, plutôt? On va commencer à te booster... Non pas ta constitution, mais à un moment, il faut que tu prennes de la force, ma grande. Art du bouclier supérieur, spécialisation martiale supérieure. On va te prendre la spécialisation martiale supérieure à l'épée longue, toi, parce que t'es vraiment un tachon. Et quand je dis tachon, t'es un tachon, ma fille. Alors, il faut aller chez Oleg, me semble-t-il, pour sa quête à elle. C'est ça. Donc on va devoir dormir en chemin, évidemment. Non, si on peut éviter les ennemis... On peut pas éviter les ennemis. D'accord. Bah en fait, Xalem, il y a des timers sur tout, sur ce jeu. Donc comme ça, au moins, tu vois, on fait simple. J'exagère peut-être, mais je pense qu'il y a... Enfin, il y a tellement de timers partout que... Voilà. T'as un timer sur le chapitre 1, t'as un timer sur la quête principale du chapitre 2, t'as un timer sur la quête fil rouge du jeu, quête de la malédiction. T'as un timer sur les... T'as des timers sur les quêtes de personnages, parce que j'ai lu aussi que sur la quête perso d'Amiri, il y a un timer, par exemple, a priori, qui n'est indiqué nulle part. Donc t'as un timer sur la quête de Valérie. En fait, t'as des timers partout sur ce jeu. Mais le jeu ne t'indique officiellement le timer que sur... Alors d'abord... Comment ça s'appelle, le chapitre 1, et ensuite sur la quête de la malédiction. Les autres timers sont des timers cachés. Bon, le timer sur la quête des trolls, c'est pas un timer en tant que tel. C'est juste que une fois que tu as la quête invasion des trolls, régulièrement tu as des events. Lettre pour le suzerain. Ouais, bah ça attendra. Une terrible rumeur. Tu as rassuré le peuple, Tristian. Félicitations. Résurgence de bandits. Tu as vaincu des brigands. Regongar, et tu as fait une réussite critique. Tu m'as apporté 50 points de construction. Ça, c'est bien. Alors, le baron octroie une audience à son administrateur pour évaluer la situation. On a gagné un point militaire. Il me reste pillage dévastateur. 25 jours, DD15. On va envoyer Regongar. Et on a secte mystérieuse. Une mystérieuse secte prenant l'oisiveté et la débauche est en train de prendre de l'ampleur. DD13. Le problème, c'est que Harim est actuellement occupé. On va essayer d'envoyer Lander, en espérant qu'il ne me chie pas cet événement. Alors, tout le monde est occupé. Alors, soutenir le projet du général. Si je fais ça, ça va occuper Valandril pendant 14 jours. J'ai pas envie que Valandril soit occupé pendant 14 jours. La stat qui influence sur la fatigue chez Den, normalement, c'est la constitution. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, pour savoir si tes persos vont être fatigués ou non, tu as un jet de constitution qui est lancé. Si j'ai bien compris. Après, j'ai peut-être très mal compris, mais...
Donc ouais, je parlais du timer des trolls. Encore une fois que l'invasion des trolls est lancée, régulièrement, vous avez des events d'attaque de trolls. Et au bout d'un certain temps, les attaques de trolls deviennent plus régulières et plus puissantes. Et ça fait perdre des points de stats à votre royaume, et à force, votre royaume finit par être détruit. Et assez rapidement, c'est pas gérable. Donc dans le chapitre 2, au moins par la suite, je ne sais pas, mais dans le chapitre 2, si je peux me permettre un conseil, c'est dès que vous avez la quête de la malédiction ou la quête des trolls qui se débloquent, faites-les. Vous oubliez tout le reste, vous mettez tout le reste en pause. Alors pour la quête de la malédiction, le jeu vous met un énorme warning. Il vous dit tous les 2 jours, tant que cette quête n'est pas résolue, tous les 2 jours, votre royaume va subir des dégâts. Et au bout de 14 jours, bah, votre royaume aura perdu. Donc là, le jeu te le dit, hein, donc tu te bouges les miches. Par contre, pour les problèmes de troll, il te dit pas qu'il faut que tu le règles très vite. Après, la quête des trolls, en 10-12 jours, elle se résout, hein, in-game. Et encore, je pense même que tu peux aller plus vite. Donc en soi, c'est pas gênant. Alors, voilà Joe Laburge. Frédéro Sinette. Salut, je suis Frédéro Sinette. Enfin, pas salut, hein, mais je suis paladin de l'ordre de la Rose Éternelle. Valérie, vous voilà enfin. Depuis combien d'années ne nous sommes-nous pas vus? Je suis heureux que les ans n'ayant rien fané la divine beauté de votre visage. Bonjour Frédéro, je suis heureuse de vous voir en bonne santé. Est-ce qu'on peut la jouer chaotique mauvais? Que va dire Valérie si je la joue chaotique mauvais? Ah, je peux plus lui parler? C'est cool. C'est cool. Si tu quittes le dialogue pour faire une sauvegarde, tu peux plus lui parler au mec. Ah, c'est rigolo. Je crois qu'aujourd'hui, c'est journée spéciale découverte de bugs. Ah, punaise. C'est magnifique. Bon. On va t'attaquer, mec, parce que j'aime pas ta gueule. On va voir ce que ça va donner, hein. Est-ce que le jeu marche bien si on leur fout sur la gueule? Après tout, c'est des paladins, je n'aime pas les paladins. Ah, Mary, ah oui, c'est vrai, vos toggles, ils fonctionnent pas. Merde. Ok, alors il est mort, je crois, le Fédérocinette. Non, il n'est pas mort, il est juste foutu au sol. Maintenant, il est mort. 135 XP. Ok, cool. Bug connu. Ok, Brousaille. Je connais pas tous les bugs du jeu. Hein. Vous avez tous tué, j'arrive pas à y croire. Plus jamais j'oserais vous demander quoi que ce soit. Je crois qu'elle est énervée, Valérie. Ouais, c'est un fail. Oh, putain, t'es relou, Valérie. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on a au moins... Est-ce qu'il y a du bon loot dessus, quand même? Ah, il y a du bon loot sur le gars. Bon, est-ce que le loot justifie de pas avoir ça? C'est quoi cette écluse? Ah putain, je peux pas identifier le stuff. C'est pas grave, on va sortir, on va récupérer l'easy. C'est ballot. On va voir ce que vaut ce stuff. Si le stuff est beau, pourquoi pas, hein. Ah mais c'est vrai, je suis plus chez moi ici, donc je peux pas choisir qui j'embauche. Oh là 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 là, quelle merde. Je préférais au début du jeu quand tu pouvais rechanger ton groupe en sortant de la zone.
Je pense que je vais être obligé de recharger quand même pour faire la quête. C'est qui a le dragonnet? C'est toi? Alors toi tu peux pas... Ah, vous pouvez pas utiliser les pets vous ou quoi? Lanterne portative. Cette lanterne magique, bah tu peux pas l'utiliser ma grande. Ouais, apparemment, il y aurait que Valandril qui pourrait utiliser ces items. Si c'est le cas, c'est naze. Enfin, c'est pet. Si c'est le cas, c'est naze. Non, tu peux pas les utiliser non plus. Comment invoquer le... Pourquoi on peut pas invoquer le pet ici? Peut-être que c'est la zone qui ne le permet pas. Je ne sais pas. Du coup, je ne saurais pas ce que c'est que ce fléau d'armes qui, à mon avis, doit être fort sympathique. Alors... Plus 2. Apparemment, c'est un fléau plus 2. Ok, bon, si c'est que ça, c'est pas terrible. Et en classe d'armure, au lieu de 29... attends. Ce bouclier te met à 34. Autant que ça. Ça, c'était qu'une ancestrale, il est plus 2, il donne 2 en résistance aux dégâts. Celui-là, il donne 2 en classe d'armure. Et par contre, est-ce que tu as de la résistance aux dégâts? Résistance aux dégâts, t'es à 7. Hein. Oui, parce que tu as ça. Résistance aux dégâts, t'as que 3 en réduction des dégâts, là. Avec ce bouclier. Non, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il soit très intéressant, du coup. De quoi une compétence, Brousaille? Invoquer les pets? Moi, je l'ai déjà invoqué en passant par là, par la ceinture. Et de toute façon, il n'a pas de compétence, Valandril. Je veux dire, il a rien, quoi. Bon, on va le refaire correctement cette fois-ci. On va éviter de faire n'importe quoi. Je voulais juste voir ce que ça faisait de tuer les paladins. Parce que c'est toujours rigolo de tuer un paladin. Mais... Donc on a du loot, c'est cool, mais Valérie apprécie pas. Après, je vais voir combien d'XP rapporte sa quête, quoi. Ah, c'est utilisation des objets magiques pour utiliser ça? Bon, pourtant, il me semblait l'avoir déjà utilisé avec Valandril. Bon. Bon, alors, du coup... Je dois parler à Valérie seule. Je vous en prie, restez. Mes intentions ne sont un secret pour personne. Alors... Je ne vous reconnais pas, Valérie. Quel est ce ton? J'ai souvenir de l'extrême politesse et du respect que vous témoignez à vos aînés. Je ne fais que vous rendre la politesse, puisque vous m'attribuez si aisément des pensées et aspirations que je n'éprouve pas, je puis tout aussi bien me faire juge de votre comportement. Ils vont finir par se battre en duel, de toute façon. Ah, Valérie, toujours aussi irréfléchie. J'espérais que ces années passées loin de l'ordre vous auraient rafraîchi le tempérament et inculqué de la sagesse. Quant à mon retour au sein de l'ordre, sur lequel vous insistez lourdement, je vous demanderai de m'épargner vos discours verbeux. Le jour où j'ai franchi les portes du couvent pour en partir, j'ai pris une décision sur laquelle je ne reviendrai pas. Jamais je ne retournerai auprès de l'ordre de la rose éternelle. J'en crois pas mes oreilles. Je m'attendais à du repentir, Valérie, du repentir envers vos choix irraisonnés, envers la douleur que vous avez causée à votre famille et ceux qui comptaient sur vous. Au lieu de ça, je découvre une renégate pétrie d'orgueil qui résiste à la volonté de sa déesse, une ingrate qui me défie. Moi qui ai sué sang et eau pour l'élever. Vos paroles ne me surprennent pas le moindre du monde. Vous avez toujours été sourd à tout ce qui allait à l'encontre de vos croyances. Je ne suis pas l'élu de Chéline, je ne suis pas le jouet d'une déesse, créé pour son amusement et ses caprices. Je ne suis pas... Silence! Taisez-vous! Vous allez attirer les foudres de sa colère. Comment osez-vous? Vous à qui elle a accordé une beauté céleste, comment osez-vous rejeter avec une telle insolence ses bienfaits? Votre destinée est déjà écrite, elle est offerte sur un plateau d'or fin. Il suffit. Je ne suis pas venu pour écouter les divagations d'une enfant gâtée, mais pour vous ramener chez vous, et je vous traînerai jusqu'au couvent par les oreilles s'il le faut.
Bon, Ciné, tu parles encore et tu n'auras bientôt plus de tête. Valérie vous arrête. Ne vous en mêlez pas. Fédéro a dépassé les limites de la politesse, rien de plus. Retenez votre bras, laissez-moi m'en occuper. Je voulais juste vous soutenir, hein. Ce que vous appelez chez moi est une prison, Fédéro. Chez moi, c'est ici sur ces terres pour lesquelles le baron et moi avons combattu et versé notre sang. C'est ici, aux côtés de celui que j'ai juré de servir jusqu'à mon dernier souffle. C'est ici, dans les terres volées, que je peux décider par moi-même, vivre où je le souhaite et croire en ce que je veux. Repartez avec vos compères, Fédéro, retournez à l'abbaye de la Rose Éternelle, et si vous avez à nouveau l'outrecuidance de clamer que je suis l'élu de Chéline, sachez que votre précieuse déesse devrait choisir plus soigneusement ses bibelots. Comment osez-vous? Vous pensez vraiment être l'égal d'un paladin de Chéline? Alors le moment est venu d'assumer vos paroles. Si vous avez de la dignité, donnez-moi satisfaction. Très bien, j'accepte ce duel avec plaisir. Le témoin est tenu d'observer le combat, de servir d'intermédiaire et de désigner le vainqueur. Toi, tu vas prendre une raclée, Valérie. L'un de mes écuyers me secondera en qualité de témoin. Que les gens dégagent le terrain. Il est interdit d'intervenir. Bon, il va pas parler, tu fais quoi? Ne vous inquiétez pas, mon bon maître, nous comptons régler cette affaire au plus vite. Votre comptoir ne souffrira pas. Bon, de toute façon, je pense que 2-3 coups d'épée, Valérie, elle sera par terre. En train de lécher les bottes du paladin. Parce que c'est un tachon, Valérie. Ah, tu la joues, Valérie? Ok. Mais t'as pas le droit d'utiliser de potions ou quoi que ce soit. Bah donc tu la joues pas en fait, Valérie. Ah si, tu peux la jouer. Tu prends une propos de bouclier de la foi. Ça sent le combat... Oh, Valérie, tu vas te faire défoncer, je crois. C'est-à-dire que Valérie n'a pas touché une seule fois depuis le début du combat. Par contre, elle en prend plein la tronche. Je crois que si je veux que Valérie gagne ce combat, il aurait fallu que je lui donne de quoi se buffer. Ah, elle a touché une fois, elle a fait 9 de dégâts, dis donc. Impressionnant. Je vais la laisser perdre, hein. De toute façon, ça m'intéresse pas qu'elle gagne. Je vais voir si elle perd et que ça met un échec à la quête. Je pense pas que ça mettra un échec à la quête. Elle risque de m'être enlevée par contre si elle perd. Non, il prend pas Valérie, ça va. Je ne vous importunerai pas plus longtemps, mes orages, votre grâce, Valérie, adieu. Bon. Bon, de toute façon, c'est trop un tachon au combat. Votre visage, Valérie. Ah, il est balafré. Ben voilà. Laissez-moi vous guérir. C'est rien, l'égratignure est même pas douloureuse. Je sens que la fatigue, gardez votre compassion. J'ai juste besoin de repos. Voilà, ben elle est balafrée. 72 XP gagnés. J'espère que la suite de ta quête personnelle, Valérie, va être plus intéressante parce que j'aurais gagné plus d'XP à buter le mec. Hein. Bon, du coup, Valérie, elle a perdu la blinde de charisme, non? Non, elle a toujours 15 ans de charisme. Ok. Normalement, les balafres, ça fait perdre du charisme, non?
Bah, du temps où je faisais des jeux de rôle papier, balafre égale perte de charisme, quoi. Mais c'était il y a longtemps. Bon, on peut entrer à la maison. Je te jure. Pourquoi je trimballe Valérie de toute façon, hein? On se demande. Non, vous dormirez en rentrant à la maison, les gars. On va pas dormir avant. Bon, par contre, Valérie, un point de vie, c'est pas top, hein. Si jamais je fais une rencontre en chemin, n'importe quel kobold peut la tuer. Ok, bon. Ça peut la rendre plus impressionnante, oui, donc ça peut éventuellement lui donner peut-être des bonus de compétences sur tout ce qui pourrait être intimidation. Mais après, en charisme brut, je sais pas. Surtout quelqu'un qui a soi-disant une beauté absolument divine. Elle, son charisme ne repose pas sur sa personne, sur sa personnalité écrasante, mais plus sur sa beauté. Parce qu'elle a soi-disant en plus une beauté surnaturelle. Elle a que 15 ans charisme. 15 ans charisme, c'est pas une beauté surnaturelle. T'es très beau, mais t'es pas surnaturel. Donc, vu que son charisme repose là-dessus, pour moi, le fait qu'elle prenne une balafre, ça va forcément réduire son charisme. Mais bon, après, c'est une question d'interprétation. Hein. Ok, alors... On va commencer par dormir. Valérie, elle est dehors. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être que je vais pouvoir, à un moment donné... Peut-être vais-je pouvoir... J'ai dormi combien de temps, moi? 8 heures. C'est écrit dessus. Donc, je disais, peut-être vais-je pouvoir enfin partir à l'exploration des terres volées, parce que c'est un jeu où il y a tellement d'événements qui se passent que du coup, t'as pas le temps d'aller explorer du tout ce qui se passe. Hein. Je vais avoir le prochain chapitre qui va commencer, j'aurais fait 0 exploration, hein, littéralement. Ah tiens, il y avait une missive qui était arrivée, non? Ouais, je crois. Merde. Ah merde, j'aurais dû regarder mon truc. Il va falloir que je reprenne un temps de chargement pour re-rentrer là-dedans. Ah. Bon, de toute façon, il va falloir que j'arrête bientôt. Donc je vais juste rentrer, je vais regarder, j'ai oublié tout à fait d'aller dans l'interface de gestion du royaume. Il m'avait semblé qu'il y avait une missive qui m'attendait. Et après, bah, je quitte pour l'instant. Je vais essayer de voir ce midi si en redémarrant tout et en faisant plein de trucs, c'est possible de repartir avec
avec OBS, qui est beaucoup plus pratique. On va voir. Ce qui serait bien aussi sur ce jeu, c'est qu'ils réduisent vraiment soit le nombre de temps de chargement, soit la durée des temps de chargement. Passer beaucoup trop de temps en chargement par rapport au temps total de jeu sur ce jeu. Il n'y a pas un événement avec une missive qui m'attendait? Bah non. Non, j'ai tout à fait rêvé. Bon. J'ai combien de PC, moi? 124. Ça avance pas. Bon, je vais arrêter là. Et je reviens cet après-midi, à ce moment-là. Ciao tout le monde!